Et le Quoi de neuf ce mardi, c'est avec Maître Philippe-Henri Honegger qui est avec nous de Ruben et Associés. Bonjour mon cher maître. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous et votre carte blanche. Eh bien, ce mardi, ça parle de l'interpellation de ce week-end d'une femme voilée, les vidéos qui ont été mises en ligne, la dénonciation de violences policières. Alors, dites-nous tout, mon cher maître, votre billet d'humeur. Alors d'abord, je voulais juste faire un rappel. Vous savez, Adil, la semaine dernière, je vous parlais du droit du département français de Mayotte. Oui. Et j'entends aujourd'hui votre invité qui nous parle de la loi de 1905, la loi sur la laïcité, en indiquant que c'est une liberté de croire. Et comme je vous le disais la semaine dernière, ça va plus loin. C'est la protection par l'État pour garantir aux gens... Mais je crois que le ministre l'a rappelé. Vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout ? Je dis que ça va plus loin. Je dis que c'est pas simplement la liberté de croire, c'est l'obligation pour l'État de protéger les gens et l'exercice libre de leur culte. Je vous dis ça parce que la semaine dernière, vous savez, je vous parlais du département français d'outre-mer de Mayotte, ce département dans lequel le droit musulman s'applique parce qu'il est prévu par le droit français. Ce département, 95% de la population est musulmane. Et c'est un peu le hasard, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le président Macron, il est en visite à Mayotte. Oui. Et moi, je suis impatient de voir comment est-ce qu'il va expliquer à tous les Français de Mayotte comment est-ce qu'il va justifier ce qui a pu être dit par son ministre la semaine dernière quand il a dit que dans notre société, le voile n'est pas souhaitable, alors même que c'est le droit français qui prévoit... C'est une question que je poserai tout à l'heure au ministre, absolument. Sur ce territoire-là, il est possible, il est même préconisé, puisque le droit de l'islam peut s'appliquer de manière dérogatoire au droit français. Mais vous avez raison, Adil, c'est pas pour ça, aujourd'hui, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais plutôt de cet incident dont vous avez parlé d'une femme voilée ce week-end, qui a été interpellée par les services de police et pour lequel sur les réseaux sociaux on a vu un certain nombre de vidéos qui sont sorties dans lesquelles on peut comprendre que cette femme serait prise à partie par la police et il y a des commentaires qui laissent entendre qu'elle aurait même été arrêtée parce qu'on aurait essayé de lui faire enlever son voile. Et puis de l'autre côté, un communiqué de la préfecture de police dans le même temps qui indique que ce n'est pas du tout le cas, que cette dame elle a refusé un simple contrôle de police et qu'elle aurait commis une rébellion et même fait appel à son chien, à Molos, pour lui venir à la rescousse. Et j'ai trouvé cette anecdote, enfin cet événement très intéressant parce que qui dit vrai, qui dit faux, on ne peut pas vraiment le savoir dans cette histoire. Et c'est de plus en plus souvent le cas. Il serait d'ailleurs normal, presque logique, qu'on croit tout simplement la version des policiers. Parce qu'on devrait, normalement, dans une société idéale, faire confiance à notre système judiciaire, à nos policiers, pour déterminer ce genre de choses. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que c'est pas le cas. On sent, de la part de l'opinion publique, une défiance, une méfiance par rapport à la police, à l'institution judiciaire. Et j'en viens à me demander pourquoi. Pourquoi ? Peut-être parce que trop d'affaires récentes sont venues discréditer la police et la justice. Et quand on voit cette justice littéralement à deux vitesses, entre par exemple des gilets jaunes qui sont jugés, qui sont condamnés parfois très sévèrement en comparution immédiate, et des centaines d'affaires de violences policières qui sont pourtant filmées, documentées, et pour lesquelles aujourd'hui il n'y a toujours pas de suite, quand on voit cette justice à deux vitesses, on peut comprendre, ou en tous les cas, on peut voir comment l'opinion publique n'a plus totalement confiance dans sa justice, qu'elle estime être parfois trop lente, incapable de juger correctement ce genre d'affaires. Et donc, comme dans cette affaire de ce week-end, c'est sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux qu'on dénonce, qu'on montre les vidéos, qu'on échange des arguments, et surtout quasiment qu'on juge et qu'on condamne. Surtout à partir de ce qui nous est donné, et simplement à partir de ça. Et en fait, c'est sur les médias sociaux qu'on fait ce qui aurait dû être fait ou ce qui devrait être fait dans l'enceinte judiciaire. Parce que ça va plus vite, parce que c'est plus direct, parce qu'on n'a pas cette attente sans fin qu'on peut avoir habituellement avec la justice. Par exemple, cette semaine, on a pu voir une vidéo qui a été publiée sur le site du Monde suite à une blessure, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un gilet jaune à Bordeaux. Il y a eu quelques mois, ce gilet jaune qui avait pris un tir de LBD qui était retrouvé par terre, qui avait été filmé. Absolument. Et après plusieurs mois d'enquête de l'IGPN, on reste ensuite sans nouvelles. Et puis tout d'un coup, on a cette vidéo des journalistes du Monde, dont c'est pas le métier de venir rendre justice, mais qui pourtant ont enquêté, ont récupéré les vidéos, ont récupéré des témoignages, ont même modélisé certaines scènes en 3D pour mieux comprendre ce qui s'était passé, bref, qui ont fait le travail des enquêteurs, qui ont fait le travail quasiment d'un juge d'instruction, qui ont tout réuni, qui l'ont mis en ligne et qui nous disent presque, à vous de juger. À vous de juger. Et c'est, je crois, bien ça le problème.
c'est que ce n'est pas à nous de juger. On n'en a ni les moyens, ni les compétences. C'est pas à l'opinion publique de se saisir de ce genre de situation. Et c'est encore à moins à nous de venir sanctionner, comme cela a pu être fait dans certaines affaires, sanctionner du sceau et de la condamnation de l'opinion publique. Et je crois vraiment sincèrement qu'il faut que dans ces affaires en général, et comme dans cette affaire du contrôle d'identité de cette femme ce week-end, ne pas céder aux sirènes du tribunal médiatique et se dire que si la justice des juges est parfois plus lente, moins efficace, parfois moins satisfaisante sur du court terme, elle est certainement la plus sûre et la moins dangereuse. Et que si demain l'un d'entre vous devait être jugé, et s'il avait à choisir entre des juges professionnels et indépendants et la vindicte populaire, on préférera toujours, et il faut toujours préférer, faire confiance à la justice. Merci, mon cher maître Philippe-Henri Honegger, Ruben et Associés. Merci infiniment. L'actu, c'est toi.